Bonjour à tous, c'est Edjoan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG 3 avec à la fin une victoire du PSG 4 buts à 3. Donc en soi, ce fut comme un match compliqué pour le PSG. C'est vrai qu'on a limite cru que PSG affrontait Manchester City vu qu'ils avaient le même maillot 3 que City parce que j'ai pas compris justement comment 3 ils ont été, on va dire, si efficaces dans la mesure où ils ont comme mis des beaux buts. Déjà, ils ont commencé à la troisième minute et il est avec une belle reprise de volée. Même après les autres buts, c'était comme des buts pas mal, hein. On dirait pas justement que c'est qu'une équipe de Ligue 1. Par contre, ça montre aussi que la défense du PSG, franchement, elle est catastrophique hein, cette année parce que même si ils arrivent à s'en sortir en marquant des buts, c'est vrai, grâce à Messi, Neymar, Mbappé, il faut être honnête, la défense, elle va pas. Et ce qui est inquiétant, en fait, quand on voit ça, c'est qu'il suffit qu'il y ait un match où il soit pas en forme, ou voilà, il soit blessé, ou suspendu, ou n'importe quelle autre raison. Et ben là, ils n'arriveront jamais à s'en sortir parce que s'il n'y a pas eux, et encore, ils sont obligés de faire des choses un peu exceptionnelles, hein, parce que quand on voit les buts qu'ils ont mis, c'était comme du très très haut niveau. Et en soi, que le reste de l'équipe, elle ne suit pas, et je pense que c'est vraiment la défense qui ne suit pas parce qu'en soi, le milieu de terrain, on va dire, ça va, Verratti, il fait le travail. Après, le problème, c'est peut-être le seul, peut-être que je pense qu'il manque un autre milieu du même niveau pour l'épauler. Mais c'est que la défense, ils sont beaucoup trop passifs. C'est vrai que là, quand on voyait le deuxième but, surtout de 3, le joueur de 3 qui a le temps de se retourner, de faire un contrôle, d'hésiter. Et Kimpembe, qu'est-ce qu'il fait? Il reste devant lui pour couvrir de la surface, mais il monte pas sur lui pour essayer de lui prendre le ballon ou le gêner. Voilà, honnêtement, ça sert à rien. Et puis même Donnarumma, sur ce match, je crois qu'il a fait un arrêt de bien, sinon il n'a pas servi à grand-chose, hein. C'est vrai qu'il a pris plein de buts. Alors c'est vrai que c'était des buts, je pensais que c'était des buts qui n'étaient pas simples à arrêter, mais bon, ça aurait été bien. Bah, peut-être le troisième, je pense qu'il aurait pu mieux faire, parce que coup de pied arrêté, c'est vrai je trouve qu'il s'est un peu jeté comme ça dans le vide, alors qu'il aurait peut-être eu d'autres choses à faire, mais voilà, c'est un peu dommage comme que de se prendre autant de buts, parce que là, leur défense, elle est vraiment pas bonne. Et en soi, ce genre d'équipe, c'est compliqué de gagner justement contre une équipe qui serait beaucoup plus solide parce que là, ce que Neymar, Messi et Mbappé ont fait, certes, ils peuvent le faire, je pense, contre n'importe quelle équipe, mais c'est pas dit qu'ils en mettent autant. Ouais, parce que pour revenir là-dessus, c'est vrai que le but de Messi était quand même énorme, hein. Franchement, je pense qu'il doit être pas loin des 25-30 mètres. Et vraiment, en plus, Messi, c'est pas non plus un joueur on voit trop faire ça. Même si c'est un bon tireur de coup franc, c'est plus un joueur qu'on voit plus aller tirer aux abords de la surface. Mais extérieur si loin, c'est assez rare. Mais c'est vrai qu'il a vraiment une grosse frappe, elle était vraiment belle. Après, il y a aussi Neymar qui a fait des super gestes techniques. Il était au milieu de trois défenseurs, il a dribblé tout le monde, il a fait une roulette à Mbappé. Bon, dommage qu'il l'a pas mis parce que si ce but-là il était mis, ça aurait pu être là des buts de l'année dans sa construction. Et puis après, voilà, Messi a fait une super passe décisive pour casser ligne à Neymar, et puis hop, il a marqué. C'est vrai que là, cette année, Neymar et Messi, ça marche super bien. On va dire que c'est eux les recrues du PSG, parce que le reste, voilà, il y a pas grand-chose. Et maintenant, à voir justement comment le PSG va jouer, parce que là, Kimpembe, il n'a pas été du tout présent. Ramos, c'est vrai que c'était pas non plus exceptionnel. À voir comment Galtier, justement, il va gérer ça. Parce que la défense, elle va pas du tout, et c'est vraiment le gros point faible cette année. Et je pense que s'ils perdent la Ligue des Champions, ça va être à cause de ça. Parce qu'après, sinon, pour le reste, ça va. Dans le jeu, voilà, ils ont le ballon, ils arrivent des occasions, ils marquent. Mais la défense, elle est inquiétante. Et même Donnarumma, c'est vrai qu'il est un peu en dentiste. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est vrai que cette année, il y a des matchs où il a vraiment sauvé le PSG. Mais il y a quand même des matchs comme ça où il en prend beaucoup. Et ce match, il me fait beaucoup penser au match contre le Maccabi Haïfa. C'est-à-dire que c'est une équipe qui domine facilement. Et là, le problème sur ce match-là, c'est qu'il n'y a pas l'excuse de on domine trop, c'est super simple, parce qu'ils ont quand même à chaque fois se sont fait mener, c'est-à-dire ils ont pris le premier but, après ils ont pris le deuxième, et à la fin ils prennent le troisième, et donc c'est-à-dire que c'était quand même serré jusqu'à la fin, et au final il n'y avait pas de quoi se relâcher, donc voilà, après c'est pour ça que j'espère que Galtier va trouver justement une solution pour la défense, en tout cas pour les matchs en février, en huitième de finale, parce que sinon s'ils veulent aller loin, il n'y aura pas le choix que Messi, Mbappé et Neymar ils font des exploits à chaque match, mais bon ça c'est quand même pas garanti, parce que jusque-là il y en a un justement qui peut être blessé, quoi. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.